Notre invité, Patrice Renouf, c'est le président de la Fédération départementale du bâtiment et des travaux publics, on va dire BTP, pour faire plus court. Merci d'être avec nous. Ben, ça résume. En tant que voisin, finalement, puisque vous avez une belle entreprise à côté des studios d'ICI TV que, vous le savez, on a installé à Chorges, au cœur des Alpes du Sud, pour être proche de tout le monde. C'est une entreprise qui marche bien, je crois. Hein. Ben, on s'efforce de la faire marcher, mais il faut reconnaître qu'en ce moment, c'est un peu délicat. Mais c'est vrai que on a construit un beau bâtiment, ça fait 7 ans qu'on est installé, et pour l'instant, les choses se passent pas trop mal, il faut le reconnaître, mais il faut aussi dire que cette dernière année, l'avenir à venir sera compliqué pour notre entreprise et pour l'ensemble des entreprises du bâtiment et des travaux publics des Hautes-Alpes, excepté peut-être les travaux publics qui ont un petit rayon de soleil qui va arriver probablement. On est dans une mauvaise période, hein, pour faire simple. La différence, c'est que vous êtes habitué au système de cycle. On disait toujours 2-3 ans et ça repart. Là, ça fait 2-3 ans. Le cycle traditionnel du BTP, c'était 7 ans de montée, 7 ans de descente. Bon, il y a eu une grosse montée qui a duré un peu plus longtemps. La descente ne fait que 5 ans, elle est raide. Tout ce que je souhaite, moi, c'est qu'il y a un état d'esprit qui change chez tout le monde. Il faut qu'on sorte de cet état d'esprit de morosité. Je pense que si chacun d'entre nous, entrepreneurs, clients, donneurs d'ordre, et puis si avec un petit coup de pouce de l'environnement juridique et fiscal, on faisait quelque chose, il pourrait y avoir une petite redémarrage en 2014. En tout cas, je souhaite de tous mes voeux, ça, parce que pour le moral des chefs d'entreprise, ça devient très difficile. Alors vous avez 2 grands volets, on va dire, hein, le bâtiment et les travaux publics. Sur la partie bâtiment, dans le département des Hautes-Alpes, il y a eu d'autres programmes, etc. Mais enfin, ce qui a toujours tiré le bâtiment, ce sont les stations de sport d'hiver. Là, on sait que pour un bon moment, c'est un petit peu gelé au regard de la saturation de lits, en fait, des résidences de tourisme, etc. Oui, c'est vrai que les entreprises ici du bâtiment sont nées et ont grossi avec le développement économique et touristique des stations. Elles ont explosé dans les années 2000, il ne faut pas avoir peur de le dire, en effectif et en taille. Et puis aujourd'hui, la commande n'est plus là, donc elles se sont, pour certaines et pour toutes, quasiment toutes, elles se sont adaptées. Ça veut dire elles se sont recentrées sur leur propre métier, parce que quelquefois elles avaient plusieurs métiers. Elles ont diminué les effectifs, elles ont diminué les charges fixes. Et puis surtout, elles ont augmenté leur capacité et leur force de déplacement, c'est-à-dire elles sont parties chercher le travail à l'extérieur du département, chose qu'elles le faisaient toujours, mais il faut reconnaître que sur les 4 ou 5 dernières années, il y a un exil des entreprises du bâtiment vers le sud. Et des travaux publics. Mais parce qu'il y a un savoir-faire du bâtiment, du BTP, on va dire, haut alpin, ou des Alpes du Sud, même on peut élargir, qui est vraiment reconnu à l'extérieur, qui vous faisait avoir de beaux marchés pendant des années, depuis des décennies. Mais là, cette fois, il faut aller vous bagarrer avec des gens qui ont aussi, entre guillemets, faim, comme on dit dans le milieu économique, dans le Sud, c'est ça? Voilà, tout à fait. Aujourd'hui, la tension se fait partout, y compris en PACA, sachant que PACA n'est pas la pire des régions, hein, loin de là. En France, il y a des régions qui souffrent plus que nous. Mais notre force, c'est d'être des courageux, des travailleurs et de respecter les plannings. Ça, c'est ce qui est les caractéristiques des entreprises des Hautes-Alpes et puis qui est toujours bien perçu. Aujourd'hui, je dois dire à prix égal, les entreprises des Hautes-Alpes continuent à prendre des marchés. Mais ça devient difficile. Alors on va illustrer votre propos. On est allé suivre une entreprise bien connue de la région, c'est Socalp, si j'écorche pas son nom, en tout cas c'est Stéphane Abelli, famille très très connue. On est allé la voir à côté de Marseille, à Bouc-Bel-Air. Écoutez son interview au micro de d'ICI TV. La délocalisation en dehors du département pose des problèmes. Ça complique bien évidemment les choses quand on travaille en dehors de son département et de ses bases. Les problèmes qu'on rencontre, c'est des problèmes de circulation sur la route, c'est de faire rouler des gens en véhicule, c'est d'avoir une grosse organisation et une grosse anticipation des problèmes du chantier, du problème lié au corps d'État. Des problèmes de logistique, de transport de matériel, d'installation de matériel. Il y a des frais supplémentaires qui sont occasionnés, notamment par des frais de grands déplacements qui concernent les indemnités de transport des salariés, les logements des salariés, les repas des salariés et tout ça. Voilà.
Ce qui serait bien d'envisager, toujours dans la mesure du possible, c'est que la commande publique se substitue à la commande privée. Aujourd'hui, là, nous sommes sur un chantier qui est à Bouc-Bel-Air. Ce chantier, il est sorti de terre rapidement grâce à un montage qui a été fait par un maître d'ouvrage privé qui vend une partie des logements à un bailleur social. Et c'est une pratique courante et un constat que l'on fait nous. On travaille actuellement sur 3 chantiers qui sont sortis de terre grâce à ça. Si on pouvait arriver à un rapprochement entre promoteurs privés et bailleurs sociaux par exemple, moi je parle de ce que je connais, c'est le logement, l'activité de l'entreprise, c'est essentiellement le logement et le privé. Ça permettrait très certainement de donner du travail à nos entreprises et ça nous éviterait de nous déplacer trop loin et bien loin de nos bases. Alors, un petit mot sur justement cette approche de la commande publique dans notre territoire, via le Conseil général, via les HLM, etc. Est-ce que vous trouvez que ces structures vont au rythme qui est adapté, au regard de leurs moyens aussi, ou est-ce que vous espérez davantage d'eux ? Alors, là, je prends la casquette TP parce que c'est essentiellement la commande publique dans ce département pour les travaux publics, c'est la commande publique. Bon, c'est vrai qu'on a aujourd'hui des entreprises qui sont un peu surdimensionnées pour le volume de travail qu'il y a dans ce département, même si elles se sont adaptées. On a une force de frappe en travaux publics qui est assez considérable. Et aujourd'hui, on se plaint d'une commande publique qui est, je ne veux pas dire absente, un peu faible. Bon. On comprend la conjoncture, on comprend aussi le financement des collectivités locales, mais toutes les collectivités locales ne sont pas endettées à un point fou et contrairement aux idées reçues, certaines de nos collectivités locales ont des capacités d'investissement assez fortes. Ça c'est pour le général, mais il faut reconnaître qu'avec les projets qui vont apparaître dans l'année à venir et l'année prochaine, je pense à la Roquette de Gap et à RTE, on va avoir, sachant que RTE c'est quand même une commande semi-privée, pour dire privée, mais d'utilité publique, dont c'est rattaché à la commande publique, je peux le dire, qui donne un espoir assez fort à nos entreprises des Hautes-Alpes. Et donc de ce côté-là, les travaux publics ont une visibilité, on peut dire pluriannuelle, qui est assez bonne. Est-ce qu'après tout ce travail un peu de restructuration, c'est-à-dire d'adaptation des effectifs de l'entreprise en particulier au marché, à ce travail de recherche de travail à l'extérieur, en particulier dans le sud, puisque c'est naturel, est-ce qu'aujourd'hui quand même, on peut espérer que les entreprises du département sont à l'abri de défaillances comme on a failli, comme il y en a eu d'ailleurs, et comme on a failli encore en voir finalement l'année dernière? Non, aucune entreprise des Hautes-Alpes, quelle que soit sa taille, n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri d'un impayé. Ça, c'est la première des choses. Et aujourd'hui, si une entreprise a un impayé, elle a des difficultés majeures qui s'accumulent à toutes ces difficultés parce que nos trésoreries sont faibles et sont basses. Donc, je dirais que j'avais utilisé ce terme, on est en survie quand même, hein, on est en survie permanente. Mais on est fragile. Tous autant on est fragile. On est tenu par une conjoncture qui est faible, donc on reste fragile. Même si certains d'entre nous ont des belles structures, sont bien structurés, ont des fonds propres, mais vous savez, si ça perdure encore, et c'est ça qui m'inquiète le plus, si l'année 2014 perdure, il y aura forcément à moyen terme des difficultés, voire des règlements judiciaires ou des entreprises qui risquent de disparaître.